Alors aujourd'hui, 17 avril, nous fêtons la journée mondiale des luttes paysannes. C'est l'occasion de réfléchir au rôle de l'agriculture, et notamment de l'agriculture paysanne, dans nos vies. D'abord, il faut se souvenir que l'agriculture, c'est l'activité humaine qui emploie la plus grande partie de la surface de la planète. Il faut ensuite savoir que 4 milliards des 7 milliards d'habitants que nous sommes sont paysans et vivent de leur production. Et ils en vivent mal, puisque parmi le milliard de mal nourris de la planète, eh bien, la grande majorité, l'immense majorité de ce milliard de personnes, ce sont des paysans qui essayent de subvenir à leurs besoins alimentaires. L'agriculture, c'est le grand vecteur d'une transformation totale de notre système économique. Et c'est une transformation à laquelle nous sommes invités rapidement à tous prendre part, puisque les rendements de l'agriculture industrielle sont en train de décroître, la productivité des sols s'affaisse, les sols se tassent et se fossilisent, et l'agriculture paysanne, qui repose sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement et qui n'est pas consacrée à la monoculture de rente, mais à la polyculture vivrière, comme on dit, c'est-à-dire à l'exploitation sur une même parcelle de différentes espèces et l'entretien de leur complémentarité respective, cette agriculture-là est beaucoup plus viable à long terme que l'agriculture industrielle qui a besoin d'immenses quantités d'intrants, pesticides, engrais, qu'on est de plus en plus en peine de fournir pour des raisons de ressources et aussi parce que ça contribue à dégrader les écosystèmes. Donc l'agriculture familiale est une réponse, et il faut savoir qu'elle est beaucoup plus productive par unité de surface que l'agriculture industrielle, contrairement à ce qu'on croit. Un paysan qui exploite justement au mieux toutes les possibilités, les synergies, les équilibres, les complémentarités existantes entre toutes les espèces qui composent son écosystème, a une production globale de biomasse, comme on dit, beaucoup plus importante qu'un paysan qui se consacre uniquement à la monoculture d'exportation. L'agriculture est donc beaucoup plus productive par unité de surface. Elle peut s'accompagner de pratiques agroforestières qui font que tous les étages, les étagements écologiques, depuis le sol jusqu'à la cime des arbres, sont profitables pour l'homme et permettent de régénérer et d'entretenir les cycles naturels, les chaînes biotiques, comme on dit aussi. La particularité de cette agriculture paysanne de transition écologique, qui est amenée à se développer dans les années à venir, c'est qu'elle a besoin de main-d'œuvre, et donc elle est moins productive par unité de travail. Elle a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, mais elle permet la régénération des écosystèmes. Alors l'avenir pour nous, à Urgence Écologie, c'est de évidemment convertir de nouveau toute la surface agricole utile européenne à ces pratiques d'agriculture paysanne, agroforestière, agroécologique, et même compte tenu de l'appel extraordinaire d'air que cette conversion va susciter, puisqu'il faudra employer beaucoup de gens, de permettre à beaucoup de personnes de trouver des compléments de rémunération en participant à cette énorme transformation. Je crois qu'il y a des millions d'emplois qui sont à pourvoir dans ce secteur, et ce ne seront pas du tout des emplois disqualifiés socialement. Au contraire, ils vont être reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des contributions à la vie, des contributions à la régénération de notre écosystème européen. Et donc, évidemment, la collectivité devra prendre sa part de la juste rémunération de ces emplois. Peut-être qu'un jour, nous tous, et même y compris moi qui vous parle, serons amenés à devenir, à temps partiel, 1 à 2 jours par semaine, des agriculteurs paysans de transition écologique et sociale. En tout cas, c'est ce que nous espérons, et tenons donc pour le meilleur cette journée aujourd'hui des luttes paysannes, et faisons corps avec tous ceux qui se battent pour redonner à cette agriculture paysanne ses lettres de noblesse et la faire entrer pleinement dans la démarche de transformation écologique et sociale que nous appelons de nos vœux. Merci.